Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de vos préoccupations, de votre préoccupation du moment, mais qui a certainement des répercussions sur votre vie. Donc on va voir ces répercussions actuellement et sur le futur, comment ça va évoluer. Donc oui, c'est un sujet un peu sensible, hein. Donc, pour vous aider, vous voyez, en fait, j'ai choisi 4 thèmes, et pour vous aider à choisir ces thèmes, euh, en fait, voilà, je vous ai sélectionné des images. Donc, le choix 1, 2, 3, 4. Donc, la première image, elle vous parle. Alors, il faut voir ce qui vous correspond le mieux, hein, enfin. Alors là, on parle, vous voyez, on parle ici de culpabilité. La deuxième, le choix 2, on vous parle de trahison des idées. Le choix 3, on vous parle de solitude. Et le choix 4, on vous parle d'instabilité et de doute. Donc, soit vous avez bien, je pense que si vous êtes là, vous savez qu'est-ce qui vous préoccupe. Donc, vous pensez à votre préoccupation et vous regardez les images et celles qui vous attirent le plus, hein, ou le mot, ou peut-être un mot. Voilà, vous faites votre choix comme ça. Bon, ben, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, vous avez choisi l'image avec la dame qui a les yeux cachés par ses cheveux. On voit que tout est gris, qui parle de culpabilité. Donc, sous cette carte, qu'est-ce qu'il y a? Alors, sous cette carte, on voit une carte où il est écrit « Chagrin et peine ». Donc, actuellement, on voit que pour vous, ce n'est pas la joie du tout, hein. On vous voit là, bah tiens, sans le vouloir, on retrouve l'histoire des cheveux cachés, hein. On se cache peut-être, on cache son chagrin aux autres peut-être. Là, on vous voit comme dans une grotte, hein, comme dans une grotte. Vous tournez le dos au ciel bleu alors qu'il y aurait juste besoin de vous retourner, hein. Et là, on voit que bah, vous êtes enfermé, vous êtes solitaire. Si vous faites attention, là, moi, je vois un cœur brisé, hein. Je vois un cœur brisé. Donc, voilà actuellement ce qui ne va pas, votre préoccupation, hein. Donc, ce qu'on va faire, on va la mettre comme ça, ou comme ça pour l'instant. Là, je vais tirer une carte. Ici, ça va être actuellement le présent, l'énergie du présent. On va faire 2 colonnes, le présent et l'avenir. Donc, l'énergie du présent, déjà, on va regarder quelle énergie, de quoi on vous parle actuellement. Ok ? Et celle du futur. Alors, les énergies. Alors, actuellement, on va peut-être faire comme ça, l'inverse, pour que je puisse vous parler, que vous voyez bien les cartes. Voilà. Donc, actuellement, on a ici la carte d'énergie. On vous parle de la carte de l'empereur, hein. Alors, déjà, je vais regarder si cette énergie est en positif pour vous. Oui, en positif. Donc ici, on vous parle quand même d'autorité. On a quelqu'un qui a les bras fermés, ce qui veut dire, bah, ça peut signifier, on va quand même, vous voyez, une opposition. Vous vous fermez aux autres, hein. Il y a peut-être ça, hein, on voit. Alors, cette carte d'autorité, en fait, c'est la carte de l'empereur. Donc, l'empereur, c'est un roi, hein. C'est quelqu'un qui sait être autoritaire, hein, qui sait diriger, qui sait dicter des ordres, donner des ordres. C'est quelqu'un, on voit les livres, qui a des connaissances, hein.
c'est quelqu'un qui est reconnu par ce qu'il est. Vous voyez les auréoles. C'est quelqu'un qui sait planifier, qui sait organiser. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc si vous avez cette énergie actuellement, pour moi c'est une énergie positive, puisque pour moi apparemment elle vous pousserait peut-être à aller de l'avant. Peut-être par rapport à la phase de chagrin, là vous en êtes peut-être à vouloir vous en sortir. Donc actuellement, si vous avez l'énergie de l'empereur, vous voyez, l'empereur, il calcule, il réfléchit, donc vous en êtes peut-être à cette phase-là au niveau énergie. Dans le futur, ah bah écoutez, dans le futur, regardez, on vous parle, on voit une dame, on voit des lumières, on voit plein de choses qui brillent, on vous parle, donc on vous parle de soleil, on vous parle de lumière, on vous parle de joie, regardez, de bonheur, de chaleur. Donc là, moi, oui voilà, c'est ça. Actuellement, je pense que vous êtes en train de réfléchir sur ce chagrin pour vous en sortir, hein. Mais vous allez y arriver, hein, vous voyez. Alors, on va continuer notre petit travail. On va peut-être les monter, du coup, ces cartes, maintenant que vous les avez vues. Et là, je vais vous tirer une carte maintenant sur qu'est-ce que ça a comme répercussion sur votre chagrin, votre peine, hein, sur vos émotions. Donc, je vais tirer une carte des émotions, alors, aujourd'hui et pour l'avenir. On va peut-être faire aussi après une carte sur... On va prendre quoi? Je suis en train de voir qu'il y a des erreurs dans mes cartes. Ça c'est... On va tirer aussi une comme ça, qui nous parle ici de l'esprit. Hein, l'esprit, donc, alors, par rapport... Et je vous en lirai d'autres encore. Saleté. Alors, ici, on est sur les émotions, la ligne des émotions. Alors, justement, par rapport chagrin et peine, là, on vous parle de réalisation des souhaits. On voit un personnage qui ouvre un coffre, hein, qui a l'air, on dirait qu'il y a quelque chose de lumineux. Le coffre n'est pas encore totalement ouvert, il est sur une feuille et il est entre des cascades. Donc actuellement... là, on peut être dans tous les domaines, hein, chagrin et peine. Ça peut être au niveau amoureux, ça peut être par rapport à une profession, un projet, enfin voilà. Alors, réalisation des souhaits. Donc, peut-être que là, vous êtes à traîne, comme vous êtes sous l'autre... Voilà, il y a l'empereur qui vous pousse un petit peu. On voit que la réalisation des souhaits, que vous êtes peut-être... là, on est dans les émotions, à essayer... Alors, moi, je vois ce que je vois dans cette carte, c'est quand même l'eau qui coule autour, qui fait penser aux larmes, hein. Mais on voit qu'il y a de la lumière. Donc pour moi, vous essayez d'ouvrir un coffre, c'est-à-dire que vous essayez peut-être voilà, de réaliser des souhaits, peut-être d'avancer par rapport à ce chagrin, hein. Mais on voit que vous y mettez de l'énergie. Moi, je ressens beaucoup d'énergie par rapport aux lumières qu'il y a autour, hein. Et moi, je pense que là, vous êtes en train de faire un travail sur vous, parce que l'eau, c'est aussi ce qui purifie pour moi, nettoyer, hein. Donc, vous êtes en train d'avancer. Donc là, on est dans les émotions, ce qui se passe actuellement. Ici, on a union spirituelle. Alors, union spirituelle, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, on sait l'union spirituelle.
on voit un homme et une femme qui sont en train de communiquer par le troisième œil, hein, par le troisième œil. On voit beaucoup d'énergie, et on voit une coupe. La coupe représente souvent les émotions, l'amour, l'énergie. Alors, ce qui nous dit là peut-être union spirituelle. Parce que là, on peut être dans tous les thèmes. Alors là, on parle clairement de deux personnes qui vont se retrouver, qui vont être les mêmes idées. Alors, ça peut être au niveau amoureux, rencontrer, puisqu'on a la carte du 2, hein, la carte du 2, voilà, de former un couple. Alors, soit vous rencontrez votre flamme jumelle, moi je vois aussi de l'amour dans cette carte, hein. Je vois de l'amour. Soit vous rencontrez quelqu'un, ça peut même être au niveau professionnel ou projet, n'est-ce pas? Quelqu'un avec qui vous avez les mêmes idées, voyez, les mêmes idées, les mêmes aspirations, hein. Donc là, vous êtes peut-être à train de changer quelque chose, soit au niveau professionnel, amour. Voilà, vous avez un vœu, alors soit de rencontrer quelqu'un peut-être, soit peut-être de réaliser un projet, mais on voit que de toute façon, dans l'avenir, il y a une rencontre qui va se faire, donc vous continuez dans ce sens, hein. Après, nous avons vu ici. Alors, ici, on vous parle de passion enflammée. On a une femme qui tient un verre, on voit des flammes qui sont au niveau de son cœur, et on dirait qu'elle est en extase, hein, si vous faites attention, hein. Donc, passion enflammée, donc on voit quelqu'un. Alors, est-ce que actuellement vous vivez une histoire d'amour passionné, hein? Et qui dit passion, ben, on se brûle. La passion, des fois, c'est pas fait pour durer, hein, n'est-ce pas? Et là, on a la notion du 1. Alors, c'est le début de quelque chose, hein, le début d'une histoire qui se montre, ouais, on voit de la passion, on voit qui vous enflamme. Et là, on a quand même un sablier dans l'avenir et avec le chiffre 2. Vous voyez, ça suit 1, 2. Attendre son heure. On a un sablier avec un personnage. On peut croire que c'est l'homme, puis là, qu'il y a une femme. Et on a des cercles, et on a un sablier. Dans ce sablier, si vous faites attention, il y a un arbre avec les racines qui sont à train de courir dans le sable. Et là, on voit qu'il y a des bourgeons d'un arbre, hein, dans un sablier. Et on vous parle d'attendre son heure. Donc, pour moi, ici, est-ce qu'on est dans le début d'une histoire d'amour, un truc passionné, la passion, et qu'en fait, il y a des hauts et des bas dans votre passion, et que la personne qui est en face de vous au niveau amoureux, j'ai bien l'impression que cette personne, elle a besoin de temps, puisqu'on a la notion du sablier, que cette personne, elle a besoin de temps, mais on vous dit attendre son heure. Donc, on vous demande d'être peut-être, comment on va dire, d'être patient, hein, d'être patient, puisque là, on voit que ça a train de mûrir, hein. Sauf que cette personne, alors je sais pas, on dirait qu'il est pris dans des cercles. Est-ce qu'il est préoccupé par quelque chose? Est-ce qu'il est occupé à autre chose? Mais on vous dit que vous allez finir par... il va peut-être faire attention, cette personne va peut-être faire attention à vous, va peut-être venir à vous, vous se préoccuper un peu plus de vous. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus des hauts et des bas. D'accord? Ensuite, on va continuer. On va regarder dans ces cartes-là. Je vais tirer encore deux cartes comme ceci. Et on va regarder quand même aussi au niveau...
Et celle-ci qui nous parle aussi de ce que vous avez, tout ce qui est matériel, le matériel. Alors, attendez, toc. Alors, une carte pour aujourd'hui, pour votre présent, et une carte pour votre futur. Sachant que le futur, c'est pas un futur lointain, c'est un futur proche. On va monter tout ça d'un cran. Toc, toc, toc. On va mettre comme ça. Attendez. Hop. Alors, ici, on est dans ce qu'on appelle le mental. Le mental, donc, on vous dit souffrir en silence. Hein. Donc, on voit quand même qu'actuellement, comme la première carte est quand même chagrin et peine, on voit que là, vous vous sentez seul quand même s'il y a une passion au niveau amoureux, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Puisqu'on vous voit là en haut de, je ne sais pas, c'est d'une montagne, de quelque chose, vous regardez l'horizon et vous êtes assis, vous avancez plus là. Hein. C'est comme, voilà, vous êtes dans le silence, dans la solitude. Vous voulez avancer, mais là vous avancez, vous essayez plus d'avancer. Là, vous êtes à genoux, en train de contempler devant vous. Vous avez un bâton parce que ça doit être pénible. Il y a une situation pénible là. Voilà, mais ça peut être aussi bien par rapport à l'amour, par rapport aux professionnels, à des projets. Hein. Alors, passer à autre chose. Donc, dans l'avenir, on voit un personnage qui est en train de sortir de l'ombre. Si vous regardez bien, il sort de l'ombre et il va en direction de la lumière. Et ce que la carte vous conseille, c'est passer à autre chose, vous avancez vers la lumière. Moi, je pense qu'avec de toute façon la carte de l'empereur et vu que le soleil arrive, on voit que vous allez vous déplacer vers le soleil, vers la lumière. Alors, par contre, si on est dans le domaine amoureux, puisqu'on a dit que tout à l'heure, attendre son heure, est-ce que cette personne, est-ce qu'il faut que vous choisissiez une autre personne? Non, passez à autre chose. Ah ben, elle vous dit peut-être qu'en attendant que cette personne réalise tous ses cercles, je ne sais pas ce qu'elle fait, hein, que son idée peut-être que vous êtes fait pour elle arrive, va vous occuper d'autre chose, mais pour votre bien. Allez quand même vers la lumière, Hein. Et justement, on vous dit d'arrêter de souffrir. Hein. On vous dit clairement, là, on avance, on va vers la lumière, ça sert à rien, vous êtes dans le mental. Dans le mental, c'est-à-dire qu'on ressasse les idées toujours, toujours, toujours. Donc, il faut essayer de sortir, il faut aller s'amuser, il faut, je sais, c'est pas évident, mais il faut avancer vers autre chose. De toute façon, vous poussera. Hein. Vous avez l'énergie de l'empereur, donc de toute façon vous allez être poussé vers cette lumière. Hein. De toute façon, il faut vous débloquer. Vous pouvez aller demander de l'aide à des amis. Alors, si c'est au niveau projet ou professionnel, peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes arrivé au bout d'un projet professionnel et vous avez envie de faire autre chose et voilà, mais vous ne savez pas trop vers quoi encore, puisqu'on voit qu'il y a là, il y a du brouillard et tout. Mais vous inquiétez pas, quoi qu'il se passe, ça va se débloquer, hein, ça va se débloquer. Par contre, essayez voilà, de ne pas en penser tous les jours, ça y est, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire, et puis ça, puis ça, puis ça. Voilà, essayez de vous détendre et de toute façon, vous allez arriver à penser à autre chose. Hein. On voit que vous allez passer à autre chose au niveau professionnel ou projet. Ensuite, les dernières cartes, elles vous parlent de... On va vous parler ici on vous parle ici du matériel, donc tout ce qui est matériel, hein, du matériel, de l'argent. Donc on vous montre quoi? On vous montre un voilier
qui va droit vers le soleil. Alors vous, il y a plein de soleil, il y a du soleil là, il y a de la lumière là, il y a de la lumière là, il y a de la lumière là. Donc là, moi je pense que ce chagrin et cette peine, là vous êtes en train de vous retourner vers le ciel bleu. Hein. Donc actuellement, vous êtes sur votre voilier. Ben, oui, vous êtes encore seul. Vous voyez, il y a une notion de solitude, hein, de toute façon, qui revient aussi chez vous. Vous êtes sur une mer qui est calme, remarquez. Le ciel est bleu et on vous parle de mouvements positifs vers l'avant. Donc si vous avez eu des soucis matériels, des soucis financiers, on voit que ces choses vont finir par s'atténuer puisque ça y est, la tempête est passée, hein, la tempête est passée et que là, petit à petit, vous allez aller vers le soleil. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes entré, peut-être que vous aviez plus de travail et que peut-être à l'heure encore aujourd'hui, vous ne savez pas trop au niveau professionnel, mais vous inquiétez pas, on voit que ça va se débloquer. Hein. Ensuite, on va la monter un petit peu, celle-là. Hop. Alors, l'avenir, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez, au niveau matériel, récolte matérielle. On voit un personnage, attendez, ça brille, j'essaie d'y mettre de façon que ça ne brille pas. On voit un homme et devant lui, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la nourriture, il y a des pièces, il y a des flacons, c'est ça? Oui, une bouteille, un pot. On voit encore un soleil, hein, un soleil. Il a les mains tournées vers le ciel en disant comme s'il rendait grâce, qu'il remerciait. Hein, on voit un soleil derrière vous. On voit aussi deux gros bâtiments. Hein. Donc, deux gros bâtiments. Alors, je ne sais pas si c'est je ne sais pas pourquoi je vois surtout ces bâtiments. S'il y a quelque chose au niveau bâtiment administratif, quelque chose. Il y a même un sac de grains. Puis on voit que là devant, il y a un terrain où, vous savez, il va faire des plantations. Donc, quels que soient vos problèmes matériels et financiers, ça, de toute façon, c'est en cours d'être résolu bientôt. Hein. On voit que, de toute façon, la situation va se débloquer. Donc, moi, à l'heure actuelle, on voit que vous êtes toujours vers le chagrin, mais vous avez fait le plus gros pour moi. Vous êtes en train de vous retourner vers autre chose, puisque vous avez cette énergie. Alors, essayez de pas vous enfermer dans ces larmes, dans ces choses. Il faut avancer. Hein. Tout ce qui est matériel, argent, on a vu que c'était positif. Si c'est au niveau professionnel, pareil, vous allez rencontrer quelqu'un. Si c'est nouveau amoureux, ben, il va falloir être patient parce que de toute façon, vous êtes bien en contact avec cette personne, mais il lui faut du temps. En attendant, ben, profitez-vous, allez de l'avant pour vous. Voilà, ben, c'est écoutez, mais n'oubliez pas, vous allez vers le bonheur, le soleil, la lumière, la chaleur. Hein, d'accord? Voilà, bah c'était le choix numéro 1. Je vous remercie. Au revoir. Choix numéro 2. Vous avez choisi trahison des idées. On voit un personnage avec des fleurs dans la tête et puis on dirait que c'est divisé en deux, je ne sais pas. Trahison des idées. Donc, qu'est-ce qui vous préoccupe? Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Alors, je ne sais pas, mais on voit que vous êtes... on voit souffrir en silence. Donc, cette carte, elle montre quelqu'un qui est à genoux en haut d'une montagne. Hein. On voit que c'était abrupt. Cette personne avait un bâton pour monter. Donc, il y a eu des difficultés dans votre vie actuellement. On vous voit seul. On vous voit à genoux. On vous voit regarder l'horizon. Mais si vous regardez l'horizon, oui, il y a le soleil. Mais on voit beaucoup de brume. Vous voyez, on ne voit pas trop ce qu'il y a. Hein. Donc, actuellement, voilà ce qui se passe chez vous. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder quelle énergie actuellement vous êtes par rapport à cette situation. Alors, on va faire une colonne sur le présent et sur le futur proche. Alors, pour ceux qui ont choisi... Alors, par rapport à se souffrir en silence, ici, on a une très belle carte. Qu'est-ce qu'on vous parle de pouvoir? Cette carte, on voit un visage. Alors, d'un côté, on a une personne âgée
Et de l'autre côté, on a un lion. D'accord? Cette carte est une carte très positive, c'est une très belle carte, puisqu'elle nous parle, elle est bien positive, cette carte, elle nous parle de sagesse d'un côté et de l'autre, le côté, le pouvoir. La sagesse, c'est-à-dire la personne âgée qui a des connaissances, qui a du vécu, qui sait réfléchir, qui sait prendre le temps, qui est peut-être plus patiente. Et d'un autre côté, vous avez le lion, qui a le regard vif. Là, on vous parle de courage, on vous parle de force. Hein. Et cette carte, oui, nous parle de pouvoir parce que les deux associés, ben, ça fait une personne qui a du pouvoir. Donc là, pour moi, on est dans une énergie positive puisque vous êtes d'un côté dans la réflexion et dans l'autre côté peut-être dans l'action par rapport à ce qui vous fait souffrir. Pour le futur, on est dans la carte de la vérité. Alors, on vous parle ici de vérité. On vous parle d'une personne, on voit une personne qui avance, regardez. Elle est sur une balance, hein, sur quoi? Sur une partie d'une balance, hein, vous voyez, c'est les... Comment on appelle ça? Vous voyez, la balance, elle est comme ça. Et là, elle est sur d'un côté de la balance, hein, mais elle avance, si vous regardez bien, elle tourne le dos et elle est en train d'avancer vers les étoiles, vers le ciel bleu. Hein. Donc, pour moi, là, actuellement, ce qui vous fait souffrir, on voit que vous allez peut-être commencer d'avancer. Donc, cette carte, elle nous dit quoi? Alors, si vous regardez bien, la balance, de toute façon, est quand même en parfait équilibre. Alors, qu'est-ce qu'elle a, la personne? Elle a un sac, elle a un sac. Elle a un sac, cette personne, autour de la taille. Hein. La carte vérité, vérité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous allez peut-être trouver, vous, la vérité, ou il y a peut-être une vérité qui va vous être dite. Hein. Moi, j'ai la notion, vous partez quelque part, je ne sais pas, il y a... voilà, cette notion, vous avez un sac, vous êtes même habillé, vous savez, je ne sais pas, on dirait que vous êtes prêt pour un voyage. Et moi, j'ai l'impression que cette carte, elle vous dit, bah, voilà, l'équilibre s'est fait, il y a quelque chose qui s'est fait. Cette carte, c'est comme s'il y avait un verdict qui était tombé, vous savez. Donc moi, je pense que là, on est dans la carte 20. La carte 20 c'est le jugement dans la carte du tarot. C'est-à-dire qu'il arrive quelque chose d'un seul coup, hein, quelque chose que vous n'attendiez pas, ou quelque chose que vous voyez venir, mais qui vous fait avancer vers le positif. Hein. Jugement, alors peut-être que vous êtes jugé un peu trop sévère, mais moi je pense qu'on est plus dans le jugement. Là, vous partez vers du positif, il va y avoir une occasion à saisir et qui vous met en action, alors que là, vous ne saviez plus où vous avanciez. Hein. Alors, est-ce que c'était... Enfin, pour moi, cette carte, elle me dit clairement qu'il y a une opportunité, qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous faire avancer vers ce ciel bleu. Hein. Quelque chose que vous n'aviez pas prévu, mais quelque chose de positif. Par contre, il va falloir, vous voyez, vous êtes en équilibre sur une balance, il ne va pas falloir réfléchir sans s'étendre. Hein. Il va falloir, hop, aller de l'autre côté. Hein. Donc, ce qui vous fait souffrir en silence, de toute façon, vous allez avancer. Hein. Vous allez avancer, il n'y a aucun problème. Et moi, je vois qu'on parle aussi peut-être au niveau spirituel, peut-être quelque chose au niveau spirituel, puisqu'on parle de force et de sagesse. Et là, j'ai l'impression la vérité vous apparaît. On est peut-être aussi dans une forme de spiritualité hein, pour certains. Ensuite, on va prendre une carte pour les émotions. Comment ça se passe sur vos émotions? Alors, par rapport à vos émotions, qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions pour ceux qui ont pris la carte? Souffrance. Et le futur. On va prendre également une autre carte qui va parler peut-être encore de tout ce qui est... votre mental, hein, le mental.
Alors ici, on est sur, on a dit les émotions. Donc la carte sur les émotions, on voit que vous êtes encore, vous voyez, au bout d'un ponton. Là vous n'êtes pas au bout de la montagne, vous êtes au bout d'un ponton. Et on voit des mains qui vous indiquent plusieurs endroits. On voit une mer encore qui a un petit peu de vagues hein, quand même. On voit un soleil. Hein. On voit des oiseaux qui vous parlent de départ, qui vous parlent de partir. Hein. On vous parle peut-être ici, voyez, on vous parle de choisir avec sagesse. Alors moi, je ne m'inquiète pas pour vous, choisir avec sagesse, puisque vu la carte de l'énergie que vous avez, vous allez forcément choisir avec sagesse. Hein. Donc, vous arrêtez de vous préoccuper, de vous inquiéter. Hein. Parce que là, on vous voit encore en train de méditer. Hein. Moi, je pense qu'on est sur du professionnel, du projet, et que vous êtes peut-être en reconversion, en train de faire un nouveau travail ou partir dans autre chose. Hein. On vous parle peut-être aussi avec les oiseaux de partir ailleurs pour une autre destination par rapport à un travail et un projet. Hein. Mais vous partez vers le soleil. Et moi, je vous dis, vous inquiétez pas pour le choix avec sagesse, vous allez réussir à le faire. Ensuite, on a la carte A. Attention, l'avenir. L'avenir, apparemment, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez. Alors, mécontentement et ennui. Donc là, on voit clairement un personnage qui tourne le dos à la lumière, au ciel. Vous voyez, même là, on a toutes les lumières. Vous voyez, on a les chakras. C'est comme si c'était les lumières des chakras et qui se tournent plutôt vers l'obscurité, hein, qui tourne le dos et on vous parle de mécontentement et ennui. Alors, pourquoi alors que là, on vous parle de quelque chose qui arrive soudainement et qui vous pousse à avancer. Là, on est dans le choix. Pourtant, là, il y a une opportunité à prendre. Alors, peut-être que par rapport à cette carte et cette carte, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, c'est-à-dire entre le moment où vous allez choisir, ça va peut-être pas avancer aussi vite que vous voulez. Et on voit que ça va même déséquilibrer votre équilibre. Déséquilibrer votre équilibre. Et les chakras, moi j'ai la lumière des chakras. Alors, est-ce que... Moi je vois le château, je vois un château, je vois un bâtiment. Je vois quelque chose qui va aller moins vite que vous vouliez, hein, de toute façon. Ouais. Mais on ne parle pas d'obstacle. Hein. Donc c'est pour ça, mécontentement et ennui. Voilà, je pense qu'il vous faut encore... voilà, vous êtes prêt à partir, prêt, mais il va falloir patienter quand même. Hein. Quoique avec cette carte, moi je pense que ça va quand même débloquer plus vite que vous pensez. Hein. Après, ici, on vous parle, on est sur la carte, sur une carte du mental. Le mental, c'est dans la tête, c'est ce qui nous préoccupe, c'est ce qui nous bouffe des fois, moi je dis. On a une carte où on voit quelqu'un en train de méditer, donc on est toujours encore dans la spiritualité. Hein. Moi, je pense qu'il y a une part de spirituel. Vous avez fait beaucoup, vous avez dû faire un travail intérieur important chez vous. Hein. Moi, je le ressens comme... Parce que alors là, on nous parle de spiritualité. Là, on dirait qu'il y a encore quelqu'un qui médite. Hein. Donc là, on vous voit encore en train de méditer. On vous voit dans la forêt, vers les arbres. Vous reconnectez à la nature et on vous parle de repos et rajeunissement. Donc, pour moi, quelque part, souffrir en silence, ça vous a permis, je suis désolée de vous dire ça, de vous recentrer sur vous, de réfléchir sur des choses plus intérieures et ça vous a fait peut-être devenir une autre personne, ce qui en soi-même est plutôt positif. Hein. Donc là, c'est une carte plutôt positive pour le mental. Ensuite, conflit et défaite. Ah, d'accord. Donc, conflit et défaite. Bon, alors, clairement, peut-être que par rapport à un projet que vous devez faire,
Parce que là, on parle du projet professionnel et on parle de projet professionnel, de projet, des professionnels. On voit que vous êtes en train de quand même redescendre là. Clairement, vous tournez le dos à la lumière. Ça fait 2 cartes où on descend vers la lumière. D'accord? Pourtant, là, il y a une bougie, mais on vous voit clairement là un peu effondré. Et là, votre mental, il vous dit, bah non, ça va pas du tout. Ouais, il y a quelque chose qui va pas se passer comme vous voulez. Bon, ouais, il y a quelque chose, puisque vous vous tournez instinctivement vers cette obscurité. Pourtant, il n'y a pas un arrêt par rapport au projet, ni par rapport au professionnel. Moi, je pense que c'est plus par rapport à vous. C'est comme s'il y avait des choses qui allaient arriver, mais je vois plutôt des ralentissements ou des tracas, hein, mais pas des choses énormes. Hein. Mais je pense que vous étiez tellement préparé, tellement optimiste, vous avez fait tout pour vous, qu'il y a quelque chose qui... C'est comme si on vous mettait un bâton dans les roues et que ce bâton, en fait, là on est dans le mental, il prend une... ça devient plus important que ce que c'est, hein, d'accord? Parce que regardez, là vous avez des personnages, je ne sais pas si vous voyez, qui sont en train de monter. Voilà, et puis vous descendez, vous partez dans l'obscurité. Donc, peut-être que vous étiez encore fragile au niveau, puisque là, on vous voit quand même en train de méditer, en train de travailler sur vous, sur le chemin de la guérison, et qu'il y a quelque chose dans votre vie, au niveau projet ou professionnel. Même pour moi, c'est pas arrêté, et que cette chose va vous faire redescendre, alors que, non, asseyez-vous en haut des marches. Donc, on va voir la suite, hein. On va voir la suite. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus ? Il ne faut pas replonger dans ce que vous avez vécu il n'y a pas longtemps. Hein. Oh là là, non, non, non. Alors, après, on va faire, ça c'était quoi? Les bleus. Ok, on va faire celle-ci. Alors là, on est dans tout ce qui est esprit. Hein. Le mental, de toute façon, tout de suite, on s'effondre. Hein. C'est normal, c'est dans la tête. On est tous... Alors, et on va faire une carte sur celle-ci qu'on n'a pas fait. C'est quoi? Non, c'est pas celle-ci. Hop, les vertes. On les a faites. Ah, il manque plus que la carte, je sais. Tout ce qui est matériel, bien-être matériel, financier. Hein, on regarde aussi ce qu'il en est. Alors, celle-là, on va les remonter pour se faire de la place. Hein. On va mettre comme ça, peut-être. Alors, tout ce qui est au niveau esprit. Alors. Donc, dans le mental c'est vraiment ce qui est fort. L'esprit, après, tout ce qui est esprit, voilà. Donc là, on vous parle de quoi? On a quand même quelqu'un qui arrive. On vous parle ici de partenaire et d'alliance. Hein. On voit que quelqu'un va venir vous aider hein, dans votre souffrance. Hein. Quelqu'un qui vous prend la main, quelqu'un qui vous lâche pas. Hein, puis vous lui prenez aussi la main, le bras. Hein. On voit que, voilà, on se tient solidement. Hein. Donc, on vous parle de partenaires et d'alliances, hein, que ce soit au niveau professionnel ou dans un projet. Peut-être aussi au niveau amoureux. C'est bizarre, je vois là, alors que jusqu'à maintenant, ce n'était pas votre préoccupation. Il y a quelqu'un, alors cette personne va bientôt arriver dans votre vie. Ouais, cette personne va bientôt arriver dans votre vie.
voilà, une personne qui vient pour vous. Hein, ouf. Puis vous voyez, je sais pas, on a deux bannières, donc comme si vous, vraiment, il y a une unition, ouais, on s'unit. Quelqu'un qui est là pour vous aider. Hein. Waouh, 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 ouais, je ressens bien ça. Hein. Alors, cette personne, elle va arriver avant ça. Hein. Elle va arriver juste avant. Hein, d'accord. Elle en est pas responsable. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui arrive. Après, on a quand même une belle carte parce que regardez, on vous parle de fondation et de réalisation. Alors, on a une maison. C'est comme si quelqu'un venait acheter une maison. On a un arc-en-ciel, un ciel magnifique et on a une famille. Fondation et réalisation. Donc, de toute façon, tout ce qui est au niveau professionnel, projet. Il y a peut-être quelque chose qui va vous freiner. Alors, qui va freiner. Il y a des bâtons dans les roues qui vont arriver, d'accord? Mais pour moi, là, on me dit clairement que vous allez réussir à réaliser ce projet ou professionnel, puisqu'il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Cette personne, elle va agir là-dessus. Alors, le conseil que je vous dirais par rapport à ces cartes, puisqu'on est quand même... on est quand même sur les émotions, on est sur, c'est que comme vous avez vécu certainement quelque chose de compliqué là, et que vous êtes en train de vous en sortir, puisqu'on avait vu que vous étiez encore dans le repos, vous êtes peut-être encore fragile. Et là, vous allez prendre tout de suite le truc au plus noir. Donc non, prenez, écoutez peut-être cette personne, ce qu'elle va vous dire, le soutien qu'elle va vous apporter, mais vous tournez pas tout de suite vers cette obscurité, en vous disant ça y est, ça recommence, c'est la fin. Non, non, non. Après, moi je vois aussi quand même une famille. Alors peut-être qu'en plus de rencontrer cette personne au niveau projet professionnel, bah, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et que ça va finir en histoire d'amour, puisque je vois quand même une famille. Hein. Alors, est-ce qu'aussi vous cherchiez une habitation ou un déménagement? Mais en tout cas, moi, voilà. S'il y a une histoire aussi de déménagement, bah, de toute façon, vous trouvez la maison qu'il vous faut, hein, le lieu d'habitation. Hein. Mais on va vers du bonheur. Hein. Donc, celle-là, moi, de carte, je la mettrai un peu qui va effacer ça. Hein. Ensuite, alors, ici, on nous parle de tout ce qui est... l'argent, hein, l'argent, le matériel. Alors, on vous parle ici de... Attendez, je m'excuse, je vais mettre mon doigt en plein milieu. Voilà. Là, on vous parle de quoi? On a la carte et on vous parle de mouvement, choix, décision. On voit une personne qui est en face de grandes portes, hein, ou de portes où il y a différentes couleurs. Il y a des choses dans ces portes, hein, le ciel, des anneaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De l'argent, je pense que c'est une plante. Mouvement, choix, décision. Donc clairement, là, vous êtes actuellement peut-être à un moment de votre vie où vous avez plein de choix à faire. Mais moi, j'ai l'impression que voilà, il y a plein de portes à ouvrir, hein, plein de portes à ouvrir. Que vous avez le choix, voilà, que c'est comme si c'était une carte qui vous dit, mais vous avez plein de possibilités devant vous, il ne faut pas vous inquiéter, hein. Il y a des décisions, oui, mais des mouvements, voilà, c'est une carte qui vous parle que les choses, là on avait l'impression que rien n'allait se passer et finalement on voit que là, si, hein, vous allez peut-être, le brouillard là-haut, il va finir par partir, hein. Et vous allez réussir à voir les portes, qu'est-ce qu'il y a vers ces portes et à les ouvrir. Hein. Ensuite, on a pour l'avenir... non mais... Prospérité matérielle et spirituelle. On voit quelqu'un qui est sur un balcon, qui regarde vers l'horizon. L'horizon, il y a un grand ciel, il y a un grand soleil jaune. Il y a de l'eau, des cascades, on voit des arbres, on voit de l'eau, on voit l'équilibre, on voit quelque chose. Donc, vous inquiétez pas. Moi, je pense que clairement, vous sortez d'un moment difficile. Vous avez beaucoup travaillé sur vous au niveau spirituel. C'est ce qui ressort, la spiritualité, là encore. Hein.
qu'il y a peut-être quelque chose il va y avoir des bâtons dans les roues. On va vous mettre des bâtons dans les roues. Je ne sais pas si c'est professionnellement au projet, mais pour moi, c'est pas des choses insurmontables. En plus, il y a quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Pour certaines personnes même, ça va être quelqu'un, un amoureux ou une amoureuse qui vient vous aider. Et en plus, il y aura quelque chose à fonder, hein, que ce soit professionnel ou amoureux. On vous dit que là, bah, vous êtes peut-être devant les portes, vous avez des choix à faire, mais ces choix-là, voilà, vous allez savoir couvrir comme porte. Et on vous parle clairement que vous allez vers la prospérité matérielle et surtout spirituelle. Donc le spirituel, c'est-à-dire que ça ne va pas durer. Voilà, bah écoutez, c'était pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a apporté des renseignements. Je vous dis bonne journée. Au revoir. Choix numéro 3. Donc, vous avez pris la carte où on voit un personnage au bout d'un ponton et on vous dit, dessus c'est écrit solitude. Alors, votre préoccupation, pardon. On parle ici, on a une carte en dessous où on vous parle de conflit mental. Là, clairement, on est dans le mental, c'est-à-dire dans ce que vous ruminez, vos idées. Alors, on voit bien là un personnage et vous voyez dans sa tête un autre personnage, c'est-à-dire c'est lui contre lui, c'est ses idées contre ses idées, hein. Donc, en fait, là, il y a une vraie bataille entre vous et vous, hein. Donc, peut-être que vous enfermez dans ce conflit mental, en fait, hein, et ce qui vous entraîne de la solitude. Donc là, on va voir les deux colonnes. On va faire le présent et le futur. Ici, on va regarder les énergies actuelles. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie et dans un futur proche. Alors, actuellement. Donc, actuellement, on va faire comme ça. Tiens, actuellement, vous voyez bien les cartes. Ouais. Alors, actuellement, voilà les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle comme énergie? On vous parle d'ombre. Vous voyez, d'un côté, vous avez peut-être le soleil, où il y a les taches jaunes, hein, et de l'autre côté, la lune. Ici, pour moi, on est dans la carte de la lune. Alors, cette lune, cette carte de lune, en fait, elle nous parle d'ombre, parce que quand il y a la lune, il y a des ombres, et il y a des choses, des fois, qui nous sont cachées, ou quand on marche sur un chemin, vous savez, qui est noir, obscur, des fois, on dit, tiens, c'est quoi ça? Et en fait, en s'approchant, on s'aperçoit que c'est autre chose, hein. Alors, pour vous, est-ce qu'on vous parle? Actuellement, on vous parle, oui, d'instabilité, hein. Il y a encore des choses qui sont cachées, des choses qui doivent être dévoilées, hein. Donc, on vous parle aussi donc des choses cachées, aussi au niveau pour certaines personnes, je pense que je ne sais pas ce qui se passe, mais par rapport à votre solitude, j'ai l'impression que vous faites vraiment des cauchemars. Ouais. Alors, ça peut être dans le domaine aussi bien amoureux, on me marque, on me dit que projet pour certaines personnes, hein, au niveau d'un projet, et qu'actuellement, voilà, ça se coud, hein, ça se coud, ça se coud. Alors, l'avenir. Dites donc, c'est pas joyeux, vous, dites donc. Alors, la carte là, elle nous parle de sacrifice, hein. On voit quelqu'un qui est dans de la boue, je ne sais pas ce que c'est, hein, dans de l'eau marron. Pourtant, on dirait qu'il y a un arc-en-ciel au-dessus. Cette personne, elle tend les bras, comme pour essayer de se sortir de cette on va dire, de cette bouillasse, hein, et on vous parle de sacrifice, hein.
Donc là, donc il y a de l'instabilité, soit sur un projet, soit un nouveau amoureux. Là, on voit que vous êtes dans de l'eau. On parle de sacrifice. Alors, c'est vous qui devez faire un sacrifice. En plus, vous êtes dans le mental, la solitude. Ouf, ouf, ouf. On voit quand même qu'il y a un arc-en-ciel au-dessus. Puis, non, mais regardez, ce que vous voyez, les nuages, c'est des fleurs. Moi, je n'avais pas vu, c'est des fleurs. Donc, pour moi, parce que ça ne marque pas que la carte, elle est négative, hein. Cette carte, en fait, c'est comme la carte du pendu. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas dans l'action, vous n'êtes pas dans le mouvement, vous êtes dans de l'eau qui vous tient prisonnier. Pourtant, vous levez les bras vous levez les bras, vous faites même une prière en arrière. C'est étrange comme position. Et vous avez peut-être fait des sacrifices actuellement par rapport là. Et voilà, pour moi, est-ce qu'il y a encore des sacrifices à faire? Non, c'est que vous avez fait les sacrifices. Et puis, il y a les fleurs. Moi, je pense que vous êtes dans du... voilà, il y a quelque chose qui va vous arriver, hein. L'arc-en-ciel arrive, il va y avoir un succès dans un domaine projet, un professionnel. Et puis même en amour. Alors, pourquoi sacrifice en amour? On vous a peut-être demandé d'être patient en amour. Je ne sais pas pourquoi. La personne, peut-être que l'autre personne, en amour, il y a peut-être eu quelque chose qui a été interrompu et la personne avait peut-être besoin de réfléchir et elle vous a plongé dans la solitude et vous êtes sacrifié pour cette personne en disant bah oui, je t'accorde ta solitude, prends ton temps et voilà. Mais ça permet aussi de voir les choses de façon différente et moi je pense que vous avez vu les choses de façon différente. Mais vous voyez, il y a les fleurs et je pense que ça va pas se prolonger, hein. Alors, on poursuit. On va faire quoi dans le domaine? Qu'est-ce qu'on va faire? Toc. On va regarder ce que ça fait au niveau de vos émotions. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos émotions dans ce cas-là? Alors, pour ceux qui ont choisi et dans le futur. On va faire aussi une autre carte par rapport au mental. Alors, dans le présent et dans le futur. Hop, je dis dans le bon sens. Alors, là, on est dans les émotions. Dans les émotions, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ouais, retrait affectif. Vous voyez, je vous disais, il y avait quelque chose au niveau affectif. Là, on vous voit en train de méditer. On vous parle d'un retrait affectif. On vous voit seul. Hein. Ouais, il y a une solitude. Hein, il y a une solitude, retrait affectif. Donc, actuellement, il n'y a plus personne dans votre vie. Hein. Tout ce qui est au niveau... moi, j'ai l'impression, tout ce qui est amoureux, là, stop, 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 stop. Hein, Alors tout à l'heure, j'étais en train de dire solitude et là, sacrifice. Est-ce que finalement c'est vous qui avez fait le sacrifice? Ouais, ok. Alors attendez, vous avez fait un sacrifice au niveau affectif. Mais moi je pense que finalement, tout à l'heure je vous ai dit, c'est la personne qui vous a demandé de patienter, ouais.
Et du coup, bah, ça vous a mis dans un retrait ouais, affectif, ouais. Vous aussi. Ouais, d'un retrait. Mais par contre, on voit que vous êtes dans la spiritualité. On voit pas une carte sombre. Donc, je pense que c'est quand même... ça vous permet de travailler sur vous, sur votre spiritualité, tout ce qui est... ouais. Mais par contre, c'est vrai que là, de toute façon, vous laissez rentrer personne d'autre, hein. Ah, mais c'est pas fini, hein, au niveau affectif. Après, on a dans l'avenir mécontentement et ennui. Donc, vous tournez le dos à la lumière, au ciel bleu, et vous êtes dans l'obscurité, hein. Ah bah, dis donc, au niveau affectif, c'est pas terrible du tout. Alors, qu'on veuille faire un retrait, alors est-ce que c'est par rapport à un chagrin d'amour? Est-ce que l'autre personne est partie en vous demandant peut-être... est-ce qu'il y a une rupture définitive? Non, je vois pourtant pas une rupture définitive et ça prend peut-être plus de temps. Donc vous avez accepté de vous mettre, si vous voulez, dans dans la solitude, hein, par rapport à cette personne. Mais que là, dans l'avenir proche, ça commence à vous peser, hein. Là, mécontentement et ennui, ouais, ça commence à bien faire. Alors, dans le mental, on va voir par rapport au mental, succès triomphal. Donc là, on voit une épée, on est dans le 1, le début de quelque chose. On voit l'épée qui est montée en l'air, donc qui vous dit que, vous voyez, vous sortez de terre en plus. Si vous regardez bien, il n'y a que le bras qui sort de la terre, hein. Vous êtes sous la terre, hein. Donc là, c'est quand même une très belle carte, puisque là, on est quand même dans le mental, alors que vous êtes dans le conflit mental. Ça nous dit clairement que vous allez réussir à vous sortir de ça. Vous êtes à traîne, essayez de vous sortir. Vous voyez, vous avez déjà fait le premier pas. Vous êtes au tout début, mais on vous dit que vous allez réussir à vous sortir de toutes ces contrariétés, d'arrêter de vous battre contre vous-même. Et là, vous prenez l'épée et on sort de terre et on va vers le succès, hein. Parce que vous allez aussi sortir de ce retrait affectif, ouais. Mais pourtant, là, on voit encore du mécontentement, hein. Non, là, on est vraiment se tourner sur vos émotions et sur ce tirage sur tout ce qui est affectif, amoureux. En prêt, souffrir en silence. Oh, bah, dis donc, c'est pas joyeux, souffrir en silence, alors que vous avez triomphé. Alors là, il y a quelque chose au niveau amoureux qui se passe pas comme il faut. Wow, wow. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il faut, puisque là, vous allez être à nous en sortir, de toute façon, mais on voit qu'il y a encore des choses à gravir, puisque là, on vous voit en haut et hésiter. Hésiter, donc pas dans l'action, ben, c'est bien, en fait, voilà, au niveau affectif, amoureux, il y a eu quelque chose, il y a eu une rupture. Une rupture, pourtant, ça ne me paraissait pas être une rupture définitive. Donc là, vous êtes en train de vous en sortir, hein. On voit dans le 1, là, on est dans le 1 et là, on est dans le 9. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de monter, vous avez monté, vous voyez, vous êtes en haut de la montagne. Donc, au niveau mental, moi, je pense que vous êtes en train de vous en sortir, puisque là, vous êtes en haut de la montagne. Il y a des choses qui vont être encore dures dans un futur proche, puisqu'on vous voit gravir la montagne, mais on vous voit gravir. Vous êtes en haut de la montagne. Et là, vous êtes en train de regarder le soleil. Il n'y a plus qu'à savoir, là, à faire dissiper les nuages pour savoir où vous allez avancer. C'est pour ça qu'on vous dit qu'actuellement, dans un futur proche, vous ne serez pas dans l'action, qu'il y a encore des choses qui vous retiennent, hein. Hein. Mécontentement, ennui. Ouais, vous n'êtes pas encore satisfait. Mais pour moi, il y aura une avancée entre cette période très difficile et cette période où on vous dit que même si c'est encore difficile, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, hein. Alors, on va continuer de voir ce qu'il en est. Alors, au niveau de l'esprit, ça peut nous donner des renseignements sur votre situation, hein, qui est très compliquée.
qui est étonnant, j'arrive pas à avoir une rupture définitive. C'est ouais. Et on va regarder aussi la petite carte au niveau matériel, financier en même temps, si ça a des répercussions ou pas. Alors là, je vais la mettre en bas. Et là, on va s'occuper de l'esprit. Alors, on vous dit clairement que de toute façon, actuellement, donc vous êtes peut-être dans une phase d'instabilité, de retrait affectif, que c'est, mais vous êtes, vous voyez, force spirituelle. On voit très bien que par rapport à votre conflit mental, que là, qu'il y a encore, malgré qu'il y a encore de l'instabilité, vous êtes à traîne, vous avez beaucoup de force spirituelle, que vous êtes à train de soulever, je ne sais pas ce que vous êtes en train de soulever, on voit un Bouddha, et que là, vous êtes en train, au niveau psychique, en train de remporter sur vous. Hein. C'est le combat vous, contre vous quand même. Hein. Donc, on voit qu'il y a force spirituelle. Alors, j'espère qu'on ne va pas redescendre. Redescendre. Après, on a ici partenaire et alliance. Partenaire et alliance. Donc ici, clairement, on voit un partenaire, une alliance. On voit quelqu'un qui vient vous prendre le bras et qui vient vous aider dans cette situation. Qui vient vous aider dans cette situation et qui vient, voilà, qui vient pour vous aider. Alors qu'on ne parle pas d'action, qui vient vous soutenir. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vous soutenir, hein, qui vient vous soutenir, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Quelqu'un, un ami, une amie, quelqu'un voilà, qui vous allez pouvoir peut-être partager, mais qui vient vraiment vous sortir de là, hein, qui prend votre bras. Ici, on est dans la carte de tout ce qui est, cette carte-là, c'est la carte du matériel, du financier. Là, on voit mouvement, choix, décision. On voit qu'également dans ce domaine, il y a des choses qui vont bouger, puisque on voit que vous êtes devant des portes et vous avez juste à choisir la porte qu'il va falloir pousser, hein, que vous avez des décisions à prendre. Alors, on parle ici, on est dans tout ce qui est rouge, c'est l'argent, c'est le matériel. Mais si vous regardez bien, il y a quand même aussi une carte où on parle de mariage. Hein. Donc, c'est comme si vous avez plein de choix qui se présentent à vous dans votre vie. Hein. Plein de choix à faire. Hein. Et ça arrive bientôt. Hein. Ça arrive bientôt. Alors, est-ce que ça arrive après que la personne vous aide? Ouais, ok. Et on vous parle au niveau matériel et bien-être, tout ce qui est matériel, argent, on vous parle début de prospérité. Dans ce domaine-là, on voit qu'il y a un arbre, vous voyez, qui est en train de faire quelques fruits. Et on voit des fruits, des gros fruits aussi autour. Hein. Donc là, on vous parle de toute façon tout ce qui est professionnel et projet, matériel. Voilà, vous avez peut-être lancé des choses au niveau professionnel, il y a du mouvement peut-être dans ce domaine, hein, mais on voit que de toute façon, il n'y a pas de souci à avoir au niveau financier. Est-ce que vous aviez eu des soucis financiers en plus? D'accord, des soucis au niveau professionnel. D'accord, bah ça traîne bien se débloquer. Hein. Ça, au moins, ce domaine-là, c'est clair, net. Ce que vous avez fait, c'est bien. Hein. Bon, ça, c'est acté. Alors, ouais, c'est acté. Par contre, là, ce qui m'inquiète plus, c'est ce domaine-là, souffrir en silence. Alors, la personne qui vient vous aider, c'est un ami. Est-ce qu'elle vient vous aider au niveau plutôt professionnel? Non, un ami, une amie. Qui vient vous soutenir, hein.
Alors c'est étonnant, j'arrête pas de voir une personne qui revient, mais il lui faut du temps. Puis vous, vous en avez ras-le-bol d'attendre. Parce que cette personne vous a fait beaucoup souffrir. Alors est-ce qu'il faut que vous passiez à autre chose, peut-être? Vous avez attendu quelqu'un qui devait revenir, puis qui ne revient pas, ou qui se fait attendre, ou qui revient, mais pas comme vous le voulez, et puis il vous replonge un peu dans l'obscurité. Ouais. Donc là, il y a une autre personne qui se présente qui va vous aider. Hein. Qui va vous aider au niveau, un ami, une amie qui va vous aider. Alors, je pense pas que c'est cette personne, hein, tout ce qui est professionnel, vous l'avez bien réalisé. Cette personne va peut-être vous soutenir plutôt dans tout ce qui est affectif. Hein. Parce que là, on voit quand même que vous avez fait du beau travail au niveau spirituel, hein, que c'est encore, que vous avez une grande force hein, spirituelle. Et souffrir en silence et mécontentement et ennui, j'ai l'impression que c'est plus lié à une personne que vous aimez, que vous avez du mal à oublier. Hein. Mais on voit que vous allez faire du cheminement, puisque là, vous êtes en haut de la montagne, et là, bah, il suffit de vous retourner. Hein. Donc, moi, je pense que quand vous allez en être là, dans ce futur proche, vous n'êtes pas dans l'action non plus par rapport à cette personne, sacrifice. Pourquoi vous n'allez pas vers cette personne? C'est pas vous qui allez vers cette personne. Non, vous attendez, voilà, il y a quelque chose que l'autre personne a à faire. Hein. Et ça traîne durée, ouais. Pourtant, on me dit que cette personne va revenir, hein, que c'est qu'une question de temps. Donc, vous continuez, ne vous nourrissez pas dans le chagrin par rapport à cette personne. Cette personne va certainement revenir. Mais pour l'instant, ben, il faut avancer. Vous voyez, vous avez fait beaucoup de chemin. Donc là, vous allez vous retourner. Hein. Quand vous allez là, dans le futur proche, surtout, là, vous voyez, on voit encore ça va dissiper. Mais demandez de l'aide, qu'on vous aide. Sortez, voyez autre chose. Puisque vous avez un autre projet, tout ce qui est financier, matériel ou peut-être projet professionnel. Et peut-être vous ancrer un peu plus là-dedans, puisqu'au niveau affectif, on voit que pour l'instant, ça va être bloqué. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va aller. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir. Choix numéro 4. Vous qui avez choisi instabilité et doute. Donc, qu'est-ce qui nous réserve dessous? Qu'est-ce qu'on a comme carte? On a apparemment, on a la carte, on voit un personnage. Hein, déjà, il y a écrit « passer à autre chose ». Donc, si vous regardez bien, on a l'impression qu'il y a 4 lumières différentes, peut-être pour nous représenter les 4 saisons. Et on vous dit de passer à autre chose. On vous dit de vous tourner clairement vers la lumière, hein, d'oublier toute cette obscurité, tout ce qui vous a retenu. Hein. Voilà. Donc là, on va regarder les énergies. C'est-à-dire qu'on va faire une colonne. Attendez, une petite saleté. On va faire une colonne ici, ce qui se passe actuellement, les énergies actuelles, et ça, ce sera le futur. Et on va mettre d'autres cartes pour vous aider à, j'espère, voir clair. Alors, parfois, c'est pas évident non plus par rapport aux cartes, mais on va essayer de voir ça ensemble. Alors, ça, c'est les énergies actuelles, hein, par rapport à vos instabilités et les doutes. Alors, hop, on va faire comme ça. Ah, d'accord. Bon, alors, actuellement, vous avez la carte là. Vous avez deux personnages face à face. D'un côté, vous avez un personnage où il y a le soleil et de l'autre côté, c'est la lune. D'accord? Et on vous parle d'ombre. Donc, pour moi, ici, passer à autre chose. Alors, déjà... On peut être dans un projet, on peut être professionnel, on peut être aussi dans une situation amoureuse. Hein. La ombre, on vous parle clairement d'instabilité, puisque vous avez un côté la lumière, un côté l'ombre. Donc, un coup, on va dire, vous êtes dans l'ombre, un côté, vous êtes dans l'obscurité. L'obscurité peut cacher des choses, donc il y a des choses qui ne vous sont encore pas dévoilées
qui ne vous sont pas dévoilées à l'heure actuelle. Hein. On vous parle aussi, j'ai 2 personnes face à face. Donc, et quand vous êtes dans l'instabilité et le doute, il y a peut-être des choses à vous, vous voyez, c'est comme si vous étiez face à face avec vous-même, et il y a peut-être des choses à éclaircir, ouais, des choses à éclaircir entre vous. Alors, vous n'êtes pas deux. Par rapport à vos désirs. Mais cette carte, elle nous parle aussi de cycle. Hein. Bon, vous voyez, on a même un rond de cycle. Donc, de toute façon, forcément, cette carte, elle va vous bouger, elle va vous faire bouger. Hein. Voilà, mais pour l'instant, on parle bien d'instabilité. Dans le futur, qu'est-ce qu'on voit? On vous parle de la carte de la vérité. On vous parle de la carte de vérité. On a une personne, vous voyez, qui est de dos. Hein, donc, c'est vous, certainement, et qui avançait vers un ciel où il y a des étoiles. Hein, comme si elle avançait vers ses rêves. Hein. On vous parle de choses mises en... Là, on parlait d'ombre et là, de vérité. Donc, de choses qui vont vous être dévoilées. Vous êtes sur un côté d'une balance et vous voyez, l'autre côté, c'est stable aussi. Hein, il va falloir traverser. Dans cette carte, c'est la carte 20. Donc, cette carte, elle vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver... que vous attendiez peut-être pas, mais quelque chose de positif et qui va vous dire, allez hop, c'est le moment d'avancer. Hein. Vous voyez, là, il y a un équilibre dans la balance, donc il ne faut pas traîner. Hein. Mais on voit que vous êtes décidé, vous avez pris votre sac, là, vous partez. Hein. Vous partez vers un ciel bleu, vers des étoiles, vers un espoir, vers quelque chose de meilleur. Hein. Forcément de meilleur. Donc peut-être que là, il y a quelque chose, vérité, qui va vous être dévoilé et qui va vous forcer à avancer, de toute façon. Hein, c'est souvent c'est le destin qui va vous forcer à avancer. Mais vous rassurez-vous, vous êtes dans l'instabilité et le doute, mais on voit que les choses vont sortir. Hein. On sort de la lumière, on va vers la vérité. Alors, ensuite, on va tirer d'autres cartes pour voir plus de choses. Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre quoi? On va rester dans le mental, comme ça on va faire le plus dur. Le mental, c'est des fois c'est nous qui nous confortons dans des idées qui sont parfois fausses. Hein. Alors, le mental actuellement. Et dans le futur. On va mettre aussi une carte, attendez, ça je l'ai fait, on va le mettre là, qu'on s'y retrouve. On va parler aussi de... On va vous parler aussi de... des émotions. Au niveau émotion, comment vous êtes actuellement au niveau émotion. Et dans le futur. Je vais vous faire d'autres cartes après. Hop, ça c'est fait. On va avancer là. Alors, déjà dans le mental, ici dans le mental. Donc, actuellement, on voit chagrin et peine. Hein. On voit clairement que quelque chose n'a pas été. Hein. Hein. Du coup, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Puisque vous avez du chagrin, de la peine. Hein. On vous voit les yeux tournés vers le sol, hein, les mains pareilles. On dirait même qu'il y a un cœur brisé là, hein. Si vous le voyez, il y a un cœur brisé. C'est vraiment brisé parce que c'est comme s'il éclatait, vous voyez. Et vous avez tourné le dos, vous êtes mis dans la solitude, vous tournez le dos au ciel bleu. Hein, donc c'est peut-être pour ça. Là, on serait plutôt dans un domaine affectif, d'accord. Il y a eu certainement une rupture qui vous a causé beaucoup de chagrin. Et vous êtes enfermé, voilà, enfermé dans ce, comme dans une grotte. Vous êtes plié dans la solitude. Non, là on est vraiment que dans le domaine affectif. Hein. D'accord, c'est peut-être pour ça qu'il y a de l'instabilité
et que la carte là vous dit quand même d'aller vers la lumière. Donc c'est peut-être temps de vous retourner vers le ciel bleu. Succès triomphal. Donc là, on vous parle clairement. Cette carte, elle vous montre quoi? On a un bras quand même qui sort de la terre. Hein. C'est que vous êtes enseveli. Donc il y a certainement eu un gros chagrin. Et là, on voit une épée. On vous parle le début de quelque chose. Sous la carte, on a succès triomphal. Donc si là, on est dans tout ce qui est... on est toujours dans l'affectif. Est-ce qu'on est... dans l'affectif, ouais. Succès triomphal. Vous avez décidé qu'à un moment, il faut sortir de ce chagrin d'amour. Il ne faut pas y rester. Hein. Et du coup, là, on voit dans un avenir proche, on vous dit succès triomphal. C'est-à-dire que surtout, on arrive dans le 1. On commence le 1, un début de... Voilà, vous commencez de vous en sortir. Hein. On voit qu'il y a l'épée en l'air, donc vous voulez vraiment vous tourner vers le bonheur. Hein. Que vous dites, bon, stop, hein, de toute façon, cette personne m'a laissé. Bon, écoutez, vous ne savez pas quoi, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne, il va vous arriver certainement quelqu'un de bien meilleur. Hein. Et comme là, on a une carte où il y a soudainement quelque chose qui arrive. Est-ce que ça peut être le début d'une rencontre aussi? Hein, ouais. Le début d'une rencontre. Hein, et c'est pour ça qu'on vous dit de passer à autre chose. Hein. Donc, ouais, on va voir, parce que ça se trouve, c'est le début d'une autre rencontre amoureuse. Ensuite, là, on est dans le... alors, ici, vers émotion, retrait affectif. Donc, effectivement, hein, ça confirme bien que vous avez eu un chagrin amoureux. Du coup, vous êtes retiré. Hein, voilà, il a fallu que digérer ce chagrin d'amour. Hein. Alors moi j'ai deux options. Ce qui est c'est soit un chagrin d'amour qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps, hein, quelques temps, voilà, ou soit il y a quelque chose d'ancien qui vous avait vraiment où vous êtes vraiment mis en retrait. Hein. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça y est, on veut se tourner. On a fait du travail sur soi parce que là on voit méditer au niveau affectif. Ensuite, on a la carte réalisation des souhaits. Donc ici, on voit un personnage, un coffre qui s'ouvre où il y a de la lumière. On voit un personnage qui tient... comment ça s'appelle? Les parchemins de choses, je sais pas, des parchemins, je sais pas ce que c'est. On voit qu'il est sur une feuille, qu'il est au milieu de l'eau. Et réalisation du souhait. On vous parle d'une lumière, on retrouve la même lumière qu'elle a, hein, et un coffre qui s'ouvre, hein, un coffre qui s'ouvre. Alors peut-être que, voilà, réalisation des souhaits, au niveau affectif, vous avez peut-être envie de, vous êtes peut-être commencé de vous dire, voilà, je voudrais rencontrer quelqu'un, vous avez peut-être souhaité rencontrer quelqu'un, et on vous dit que de toute façon, vous allez, là, on vous parle vraiment d'une rencontre amoureuse, hein, une rencontre amoureuse. Alors, on va faire encore deux cartes. Ouais, deux cartes. Alors, ça, c'est tout ce qui est esprit. On va voir ce que ça nous dit encore. Alors, attendez, je vais faire comme les autres. On va faire comme ça. Tac. Alors, fondation et réalisation. Donc, on voit une maison, on voit un couple, on voit un arc-en-ciel, on voit une maison, comme si voilà, quelqu'un qui disait, l'esprit, on va acheter une maison. Alors, qu'est-ce que ça nous signifie?
Vous étiez peut-être en couple et puis vous aviez peut-être des projets, hein, vous voyez que c'était le bonheur. Est-ce que ça c'est passé? C'est le passé ou est-ce que c'est un présent qui va arriver? Non, moi je pense que ça c'est quelque chose qui était, que vous avez vécu. Voilà, il y avait peut-être un projet avec quelqu'un, un amoureux, et puis vous voyez tout beau, et puis ça c'est cette personne, bah, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait, hein. Voilà, il y a une rupture, où vous étiez en couple, et puis là, la maison, bah, on doit la vendre, hein, ouais. Toutes vos fondations sont peut-être effondrées, hein, d'accord? C'est ce qui a eu lieu là, hein. Ouais, c'est ça, en fait, je pense, hein. C'est pour ça que vous avez eu beaucoup de chagrin et de peine, c'est que vous étiez avec quelqu'un et ça c'est tout, voilà, tout s'est rompu, tout s'est effondré. Pour le futur, on vous parle d'une carte, obstacles et défis. Obstacles et défis, hein, obstacles et défis. Alors, comme vous êtes en train de vous tourner quand même vers la lumière, on vous dit obstacles et défis. C'est-à-dire que si vous regardez bien la carte, vous passez devant, au-dessus d'un puits, là vous êtes en train de passer au-dessus d'un puits, qu'est-ce qu'il y a? La planche, elle est pétée, elle est cassée, et attention, il y a l'eau au bout, hein, vous voyez en fond, il y a de l'eau bleue, vous risquez de tomber. Sauf que quand même, si vous regardez bien, vous avez votre chemin qui est éclairé par je ne sais quoi, si c'est des lucioles, des fées, hein, et que, obstacles, oui, il y a peut-être des obstacles, hein, peut-être pour reconstruire pour vous, il y a peut-être des obstacles, puisque là, on est dans le mental. Dans votre tête, il y a des obstacles pour ce changement, pour avancer, continuer d'avancer. S'il faut vendre une maison, s'il faut habiter ailleurs, s'il faut déménager, s'il faut recommencer, oui, c'est un obstacle. Mais on vous dit que vous avez, voilà, qu'il y a des défis qui vont être mis en place devant vous, mais vous pouvez les réaliser. Regardez, vous avez les lumières qui sont autour de vous. Et là, la planche, vous pouvez marcher de l'autre côté. Il n'y a qu'à franchir, c'est à vous de franchir. Donc voilà, il y a peut-être un mauvais cap dans votre tête, hein, au niveau mental qu'il faut défier, hein, voilà, il y a le temps de faire ce changement. Les changements, c'est difficile, mais on vous dit que vous pouvez y arriver, il y a la lumière, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit bien, passer à autre chose. Ensuite, on va nous faire une carte. On n'a pas fait la carte au niveau rouge. Celle-là, on l'a faite. Ok, alors on va faire ça. On va faire une petite carte comme ça qu'on n'a pas faite. C'est la carte de... C'est le domaine matériel, argent. Donc on va voir par ça. Alors, pour ceux qui ont pris... Alors, ici, on est dans le domaine matériel, financier. Alors, vous avez, je crois qu'on a tous eu ces cartes-là dans les autres. Alors, ici, on a une carte mouvement, choix, décision. Effectivement, puisque si toutes vos fondations et réalisations sont effondrées parce qu'il y a une rupture, forcément, là, on doit faire des choix, on doit prendre des décisions et suivant, il y aura du mouvement. C'est pour ça qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent devant vous. En fait, on vous dit que tout peut s'ouvrir à vous. Voyez, donc, de toute façon, vous allez être obligé de faire des choix et ça va vous pousser vers le mouvement et pousser de toute façon à quitter cette situation pénible, hein, et avancer, hein. Ensuite, ici, on a un mouvement positif vers l'avant. Vous voyez clairement, vous allez savoir de toute façon prendre la bonne décision. On vous voit partir sur votre bateau, alors mouvement positif vers l'avant. Ici, normalement, c'est tout ce qui est matériel et argent. On vous voit avancer, hein. On vous voit avancer vers le soleil. On voit que la mer est calme. Vous êtes peut-être tout seul ou toute seule, mais on voit que les choses, mais on voit que vous avancez sur ce petit voilier.
Puis donc, si vous êtes tout seul là, sur le petit voilier, c'est que vous avez pris de l'assurance, hein, de l'assurance. Voilà, bah écoutez, c'était le choix numéro 4. Moi, je pense que là, vous êtes dans une phase de chagrin, d'instabilité, de tout ça. Il y a peut-être un divorce, une rupture. Tout ce qu'on avait créé est effondré. On s'est mis en retrait affectif, mais là, tout est en train de bouger. Hein. Donc, vous allez passer à autre chose. Hein. Vous tournez vers la lumière. Apparemment, il y a une énergie qui va vous pousser. De toute façon, il y a quelque chose qui va arriver pour vous pousser en avant. On voit que de toute façon, vous êtes dans le succès, la réalisation des souhaits. Même s'il y a des obstacles, des défis, on voit que vous allez tout surmonter. Donc moi, je reste très positive sur cette guidance. Et même si pour l'instant, c'est pas... voilà, c'est pas compliqué. Si, c'est compliqué parce que vous êtes dans le changement. Tout va bien se passer et vous allez vers le positif. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je vous dis bonne journée, choix numéro 4.